Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est un autre plaisir, c'est un autre jour qui se lève sur la communauté de IGL Media Group avec encore aujourd'hui un talent, avec encore aujourd'hui une jeune dame qui nous a fait l'honneur, l'immense honneur d'être la découverte de ce jour. Nous allons nous entretenir avec elle, nous allons revisiter dans son entièreté son parcours, du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui où elle s'est hissée en tant que vice-championne d'Afrique de l'heptathlon. C'était lors des derniers championnats d'Afrique organisés au Cameroun en terre africaine. Comme je vous le disais, aujourd'hui on parle d'athlétisme et le lieu par excellence pour nous accueillir, c'est bel et bien la Fédération camerounaise d'athlétisme à qui j'envoie tous mes remerciements et surtout au secrétaire général de cette fédération qui a facilité les choses pour que nous puissions enregistrer ce numéro spécial de découverte dans ces locaux. Donc, chers téléspectateurs, on est en présence maintenant de Mafonga. Alors comment tu vas? Bonsoir. Ça va, bonsoir, merci. Il faut dire que ça a été un gros privilège de t'avoir. Maintes fois on a programmé, ça n'a pas été le cas, donc je vais t'inviter à t'asseoir. Merci. Merci. Plante le décor pour cet autre numéro de découverte. Je vous l'ai dit, nous sommes au siège de la Fédération camerounaise d'athlétisme et je vous avais dit, on va recevoir quelqu'un qui incarne véritablement cet esprit de fighting spirit, cet esprit de partir d'une discipline pour embrasser une autre qui comporte 8 épreuves. Aujourd'hui, Mafonga, vice-championne d'Afrique de heptathlon, est avec nous et on va revisiter ses premiers pas dans cette discipline de la FENASCO B où elle a commencé jusqu'au triomphe de Douala, c'est en 2024. Mafonga, merci encore. Je vois que tu es toute souriante, toute belle, loin de la folie qu'on te connaît sur les aires de lancer, les aires de course et même sur ta piste au lycée Leclerc. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu te retrouves en athlétisme? Tout d'abord, je ne vais pas expliquer terre à terre parce que j'ai beaucoup d'expérience. Là, je me retrouve en athlétisme. Je faisais comme un jour comme ça, je jouais avec mes camarades. Mes camarades, le jeu quand on poursuit quelqu'un, il faut poursuivre l'autre, il faut attraper, poursuivre et tout et tout. Là, j'étais en récréation, je faisais comme C'est là, à la fin de la récréation, mon maître, du coup, me dit, bon, est-ce que tu sais courir? J'ai dit, oui, je sais courir. Puisque je suis d'abord mince, on m'insulte tous les jours que j'étais mince, du coup. Dit, il faut dire que tu n'as pas pris un gramme. Hein? D'accord, merci, bon. Merci pour le compliment. Comme j'étais toujours mince et j'ai essayé de courir, il me dit, il faut courir, il dit que oui. J'étais en pantalon jean, je me rappelle ce jour. Pantalon jean camouflé. Je suis allée au camp militaire à Bafoussam à l'époque, pour la FENASCO, niveau d'arrondissement. Je suis arrivée, j'étais deuxième. J'ai couru, je vous assure, j'ai couru pieds nus. Avec un pantalon jean, c'est là, ça a émerveillé le public. Ça a pantalon jean? Oui, pantalon jean camouflé. Pieds nus. Là, ça a émerveillé les spectateurs, les coachs des autres l'arrondissement et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis arrivé au niveau département. Je vous assure, je n'avais pas le niveau. Mon niveau était tellement élevé qu'il fallait qu'on me dise de ne pas faire le niveau régional pour aller directement à la nationale. Parce que quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était ma première fois, mais j'étais tellement forte que avec mon âge, avec les gens de mon âge, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Moi, ils m'ont reposé pour aller directement à la nationale. D'accord. Oui, je suis arrivée à la nationale en Limbe 2011. Là, c'était la cata. Je n'ai même pas fait la finale. Parce que je suis allée tellement confiante que je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé plus forte que moi. Plus forte que moi, puisque je me sentais tellement forte. Sans vous mentir, j'étais tellement arrogante à cette époque, puisque j'étais la plus rapide de mon village, à tout, j'étais tellement rapide. Tu te sentais les ailes poussées. Oui, justement. Je suis arrivée à Limbe, on a cassé mon orgueil.
On a cassé mon orgueil, du coup, je suis rentrée. Je n'ai même pas fait la finale, en fait, j'étais le 600 mètres. C'était le 600 mètres, je n'ai pas pu faire la finale, je ne suis même pas qualifiée en finale. Je suis rentrée. Là, j'ai dit que je ne voulais plus faire le sport. J'ai dit à mon maître que je ne pouvais plus, puisque à cette époque, j'ai le CEP, je suis allée au lycée. J'ai dit que je ne pouvais plus faire le sport parce que je n'aimais pas la défaite. On m'a gagné, ça m'a énervé et puis je ne voulais plus. Et comment tu reviens? Je reviens en 2013. En 2013, je faisais 5e, puisque quand j'ai eu le 7, mes camarades du coup, moins 2 avaient échoué. L'année qui suivait, elles m'ont trouvé en 6e, moi j'étais en 5e. On a lancé les campagnes de FINASCO dans les lycées, le proviseur est passé dans les salles de classe pour demander qui connaissait courir, mais je ne suis pas présentée. C'est là qu'une des camarades que j'avais laissée au coin d'eux, qu'elle est remontée en 6e, m'a dit au proviseur qu'il y a une fille en 5e là qui court comme la bête. Et donc ça qui revient encore. Ma foi, quand je me relève, on me dit que je courais, que non monsieur c'est faux. Il me dit que j'ai les preuves. Donc si tu ne veux pas courir pour le lycée, tu laisses. Je te renvoie, j'appelle tes parents, tu amènes. Et moi quand on disait qu'on appelle mes parents, c'était la cata. Donc tu t'es plié. Oui, j'étais obligée de me plier. C'est là que je commence encore. Je savais il y a les étapes, puisque je savais que à la soirée qu'on me tapait, du coup je savais que c'était à la soirée qui allait compétir. Je savais il y a les étapes et tout. Du coup, on a fait les étapes régionales, départementales et tout. Je suis arrivée à la nationale. Même scénario. 400 mètres, 2013, je n'ai pas fait toujours la finale. Sans vous mentir, j'ai pleuré. Après la course, je me suis assise. Comme on m'a dit après que je n'étais pas qualifiée pour la finale, j'ai beaucoup pleuré. J'ai commencé à insulter le directeur, que j'ai bien dit que je ne voulais pas faire la fête. Si je vous ai prévenu que je ne voulais pas la faire, si j'ai dit ça, j'ai pleuré franchement. Quand je suis rentrée, il dit que bon, tu as pleuré 2 fois, ça suffit. Tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus perdre. Dis-toi que c'était comme ça, ce sont les étapes qu'il faut franchir pour arriver au sommet. En 4e, 2014, il me dit, là c'était plus la dictature, il m'a dit, bon tu as vécu, là on va parler en grande fille. Tu es déjà grande, il ne faut pas qu'on t'impose tellement de choses. Il faut encore aller essayer. Donc n'arrivent même pas. Bon, ils m'ont pris la motivation, genre mes camarades ne sont pas arrivés au niveau départemental. On a éliminé d'autres à l'arrondissement. Moi j'arrive toujours à la nationale. Ils m'ont motivé que si tu commences à y arriver là-bas, ta première commission, tu arrives à la nationale, tu vas avancer. C'est comme ça que j'ai dit d'accord, j'ai dit ok, j'ai commencé à croire encore que je vais arriver. Arrivé à Balmayo 2014. Je prends la 3e place aux 400 mètres, médaille de bronze. Cette fois-ci, tu fais la finale. Je fais la finale, je vais justement... Est-ce que cette fois-ci, est-ce que tu n'as pas pleuré pour la médaille? Tu t'es dit, avoir la médaille d'or, mais j'ai seulement eu le bronze ou bien c'était juste la joie de la médaille? Non seulement j'ai eu la finale et en plus j'ai eu la médaille. Ce qui m'a énervé, c'est qu'on ne m'a pas donné l'argent parce que je me disais que ceux qui gagnaient avaient beaucoup d'argent. Sans vous mentir. Quand on m'a donné la médaille avec la fleur, j'ai dit, bon, c'est tout ça que je pleurais, c'était pour avoir le fait ici. Ça m'a servi donc à quoi? Après, on me dit que d'autres n'ont pas ça. Et ok, on a encore fait les relais. J'étais dans le rayon de l'Ouest, on a une médaille de bronze toujours. Je suis rentrée avec 2 médailles. C'est vrai, en moi, je ne trouvais pas trop ça waouh. Parce que je voyais juste un morceau de fer avec... une fleur qui ne devait me servir à rien. Non, parce qu'à la base, tu te disais, les autres qui étaient médaillés, ils devaient avoir tellement de choses. Du coup, moi, c'est vrai, ça ne m'a pas beaucoup plu. Mais pourtant, en 2015, tu reviens étant plus forte. Reine des Jeux, 2 médailles d'or à ton cours individuel, 400 mètres et puis saut en hauteur. Oui, je suis rentrée, justement, Non seulement j'avais l'essai et... Après, il demandait au proviseur de monsieur, mais ce sont les faits qu'on m'a donnés. Vous m'avez couru depuis là, c'était pour me donner les faits. Moi, ça me sert à quoi? Il dit que non, les faits là, c'est un début. Devant là, il n'y a plus que les faits. Il faut encore partir. Et que d'accord, mais il faut changer la couleur parce que la couleur là, c'est bon, c'est sale, c'est pas intéressant pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, justement. Et que d'accord, je suis rentrée. À cette époque, j'ai commencé les entraînements. Parce qu'avant ça, je ne m'entraînais pas. Avec coach Kamougne. Oui, monsieur Kamougne, Jean-Claude. Actuel délégué régional de l'Ouest, de l'Ouest. Maintenant, je suis rentrée, commencé l'entraînement avec 2 jours par semaine pour aller Bafoussam m'entraîner. Je suis venue au village. Et là, je pars en Consamba en 2015. Je
je gagne 2 médailles d'or. Mais il faut dire qu'en 2015, il y a une situation particulière qui se passe. Je sais ça parce que j'y étais personnellement. Avant la finale 400 mètres, tu es en pleurs complètement avec un pied de collant par-ci, tu es complètement en pleurs au point où tu as failli pète. Mais essaie de nous dire un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé en 2015 à la finale du 400 mètres, c'est que qu'on nous appelle au départ, je me rends compte que ma coéquipière est derrière avec un pied de ma pointe. Du coup, j'étais désemparée. Je ne savais pas qu'on pouvait compétir. Donc en fait, moi, c'est du genre où quand j'ai une situation, je m'emporte beaucoup. Là, dans ma tête, à l'instant, j'ai vu l'échec, j'ai vu tout le truc, tout le parcours depuis là pour venir faire échec, je ne compétis pas. J'ai commencé à pleurer parce que ma coéquipière était restée avec mes pointes. Oui, mes pointes, mes choses de compétition en fait. Oui. Donc, c'était comme ça, j'ai commencé à pleurer. Mais tu réussis tout de même à gagner cette course. J'ai réussi. Puisque quand la pointe est arrivée, on était déjà au départ, sans vous mentir, on était au départ. Là, il dit que bon, si je perds, on va dire que je pleurais, pourquoi? Du coup, quand j'ai eu la pointe, il dit que ok, si je perds maintenant, là, on va dire que je pleurais, pourquoi? Pour venir perdre la course. Ça, j'ai mis tellement le cœur. Je me suis battue, puisque je suis arrivée avec la deuxième. C'est la photo finish qui nous a départagé parce qu'il y avait tellement, c'était tellement serré. Pourtant, une course que tu gagnais haut la main. Oui. Alors, on va sauter cette étape, on va parler, on va essayer d'avancer un peu plus vite parce qu'après ça, c'était le début de ce que je vais appeler ta domination complète et sans partage sur le 400 mètres, sur le tour de piste. Et il y avait Linda, il y avait les autres filles. Aujourd'hui, Linda, elle est record du Cameroun du 400 mètres. Alors, en quelques mots, hein, vraiment en 30 secondes, dites-nous comment est-ce que tu as vécu cette rivalité avec Angono Linda. J'ai vécu cette rivalité avec Angoussama, c'était dur, c'était sans vous mentir, c'était dur parce que je savais que j'étais la reine du 400. Je n'avais pas vu Linda arriver. Dans ma tête, j'étais la reine du 400. J'étais tellement, c'est pas, confiante, oui, confiante, le mot confiante, j'étais la reine du 400. Et un meeting, Linda m'a tapé en demi-finale. Je vous assure, j'avais les rastas. Je suis rentrée pour faire la finale le lendemain, j'ai taillé ma tête, je me détaché les cheveux. Je dis que peut-être c'est un cheveu qui m'a empêché de gagner Linda et je ne croyais pas. Je ne croyais pas. C'était sûrement une erreur, que moi j'ai fait une erreur. Elle m'a ouvert les yeux le lendemain à la finale. Elle a refait la même chose. Elle m'a gagné en finale. Là, je me suis assise et dit que bon, ma Foga, tu n'es plus la reine du 400, c'est fini. Il faut trouver quelque chose, il faut trouver une parade. C'est fini pour toi, je suis restée là. Ça m'a vraiment touchée. Puisque je me sentais tellement bien dans mon confort de reine du 400. Je ne cherchais même pas à améliorer mes performances. Genre, j'étais sûre que bon, il faut seulement arriver en première, à la ligne d'arrivée. C'était mon travail. C'est quand Linda m'a remis c'était. Alors, il faut dire que le Cameroun organise le premier Grand Prix international bronze à cette époque en 2017 au stade Amadou Ahidjo, où néanmoins tu arrives à t'illustrer, à prendre une médaille, je crois la médaille d'or. La médaille d'or. Oui. Ah, Linda, tu l'as battue encore, Linda? Oui, non, c'était avant. Linda m'a battue après. Après. D'accord. Oui. Après, donc c'est bien, il faut restituer l'histoire pour nos téléspectateurs. Linda m'a battue après le Grand Prix. Après le Grand Prix. Parce que dès qu'elle m'a battue, je ne l'ai plus jamais battue. Donc c'était la première fois qu'elle m'a battue. C'était la meilleure, c'était la bonne. Je ne l'ai plus jamais battue. Je n'ai plus beaucoup eu à compétir avec elle parce qu'après ça, elle est allée au Dakar, au centre pour perfectionner sa pose. D'accord. Oui. Bon, voilà, dis-nous, 2017, il n'y a que le président de la République reçoit les athlètes et tu es parmi ces personnes-là qui vont aller au palais de l'unité. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu te dis, waouh, parti de ton petit village de Bafoussam à Wong, là-bas, pour te retrouver au palais de l'unité? Là, je ne sais pas comment expliquer, mais le jour qu'on m'appelle pour la présidence, j'étais au village, comme vous le dites, j'étais au village. Et on m'appelle un entraîneur de Yaoundé, M. Njana. L'entraîneur national de sprint. L'entraîneur de sprint, il m'appelle, qui m'a fait rentrer où il dit que je suis au village. Il me dit, tu veux qu'à Yaoundé demain à 7h. Il était 18h. Donc là, je ne savais pas pourquoi je voyageais de 1. Et là, j'ai contacté un grand frère qui m'a beaucoup aidé, M. Ibrahima Yaouba. Oui, je l'ai contacté, que monsieur, là, je suis dans une... On était à l'époque ensemble,
Je suis dans une situation très compliquée. Il me dit, ma fille, rien n'est impossible quand ce n'est pas encore arrivé. Si le temps qu'il n'est pas 7 heures, tu peux encore aller à Yaoundé. Il demande de prendre le taxi, j'arrive en ville. Et sa femme, c'est même sa femme qui prépare mon sac. Elle prépare mon sac. Il m'a préparé sa voiture à l'agence à 22 heures. Et j'ai voyagé à 6 heures. Jusqu'à là, je ne savais pas pourquoi je partais à Yaoundé. Je ne savais pas. Quand il va à 6 heures à Yaoundé, j'appelle monsieur Ndiana pour dire que monsieur, je suis à Yaoundé. Il dit, ok, repose-toi quelque part. À 7 heures, on se retrouve au ministère des Sports. Je ne savais pas toujours où se trouvait le ministère, je ne savais rien. Là, j'arrive, on dit qu'on va le président va nous recevoir. J'ai d'abord demandé quel président. Que c'était le président de la fédération. Oui, même pour me recevoir, c'était un privilège pour moi de voir. Le président on me dit, lui, il dit non, on part au palais de l'unité. J'ai commencé à pleurer. Après, c'est là que j'appelle ma mère pour dire que moi, t'es ici, ne rentre plus que sur le fait. J'appelle ma mère et dit maman, là, on m'appelle d'aller à la présidence. Je ne sais pas ce que où il part. Elle dit pardon, je ne sais pas s'il veut rentrer, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est là j'arrive, c'était réel, je croyais que je rêvais, c'était réel. J'ai vu le président, je vous assure, j'étais tellement émue. Les pleurs sur les pleurs, comme je sais bien le faire. J'étais tellement émue et je l'ai salué. J'ai pris une photo avec lui jusqu'à présent. Cette photo décore ma maison au village, notre maison au village. Jusqu'à présent, c'est cette photo qui embellit notre maison au village. Donc, je vois encore cette journée comme c'était hier, parce que c'était la première fois. C'est vrai qu'après, j'ai encore allé au salon, mais ce n'était pas les mêmes circonstances. Donc, cette première fois... C'était pas un temps particulier. Oui, c'était pas un temps particulier. Donc. Voilà. Et il faut dire que maintenant, dans la suite de ta carrière, tu as commencé au 400 et puis tu embrasses l'heptathlon. Ça, c'est après le bac, quand tu arrives à Yaoundé, avec la rencontre de Madame Oyono et de coach Bakamba. Comment est-ce qu'on part du 400 pour l'heptathlon? Ça, il faut que je le dise à mes followers ou alors à mes téléspectateurs, que depuis la base à Bafoussam, parce que ça, ce que je dis pas, c'est qu'on s'est entraîné ensemble, on a fait un bon bout de temps ensemble, c'est que tu étais très fort dès là-bas du 100 mètres jusqu'au 800 mètres. Oui. Mais nous, on ne te connaissait pas comme une lanceuse, peut-être comme une sauteuse en 2015. Mais tu embrasses une nouvelle carrière, l'heptathlon. Dis-nous comment est-ce que tu te retrouves dans cette épreuve-là. Comment je me retrouve en heptathlon? C'est vrai, après le bac, avec l'affaire de Corona, puis ça nous a beaucoup empêchés. Quand on reprend le sport, j'ai commencé, puisque comme Bafoussam, j'avais commencé les sauts. J'ai commencé les sauts. Je faisais les sauts, je faisais les 400, les 800. C'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, M. Charles Cocoté, m'approche, il me dit, ma fille, tu es tellement forte, tu as tellement d'énergie et au 400 mètres que tu fais, non seulement tu ne te concentres plus sur 400 mètres, tu te cherches, tu te vois dans les sauts, je te vois dans les sauts hauteur, je te vois dans la longueur. Pourquoi ne pas faire l'heptathlon? Je lui demande, papa, c'est quoi l'heptathlon? Il me dit que l'heptathlon, c'est un ensemble de 7 épreuves qu'on le fait en 2 jours. Wow, 2 jours? Oui, 7 épreuves en 2 jours. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Mais il me dit que donc, comme tu ne sais pas, laisse-moi t'apprendre. Comme tu fais les sauts en longueur, tu fais le saut en hauteur, tu fais le 400, tu fais les 800, tu fais les 200, tu fais les 100. Tout ça fait partie de l'heptathlon en fait. C'est tout ça qu'on appelle heptathlon. Du coup, tu vas essayer. La seule chose pour te dépasser, ça serait les lancers. Parce que je ne t'ai pas encore vu faire les lancers. Et avec ta carrure, ton charisme, tu pourras t'en sortir au lancer. Je l'ai dit, je ne savais pas à quoi ça servait. Je ne savais pas ce que c'était. Puis je n'avais jamais entendu parler avant que mon père, j'appelle mon père Dadji, me parle de ça. Mon entraînement continuait comme d'habitude avec mon coach. Je m'entraînais toujours pour les 800, 400. Je m'entraînais toujours. C'est coach Bakamba. Oui, monsieur Bakamba Hervé, c'était celui qui m'a reçu à Yaoundé après mon baccalauréat. Oui. Du coup, il m'entraînait. Jusqu'à aujourd'hui, il m'entraîne toujours. Mais l'entraînement a changé après mon virement. Bon, c'est comme ça. Il y avait le championnat d'Afrique, Hélène Maurice 2022. Le SG me dit, tu dois aller faire le championnat d'Afrique. L'heptathlon au championnat d'Afrique. Donc je n'ai même pas fait l'essai, je ne sais pas comment on fait ça, je n'ai même pas vu les vidéos des gens qui ont fait ça et pas seulement fait ça comment. Je ne sais pas à quoi. C'est là il me dit que non, là-bas c'est en faisant qu'on apprend, puisqu'il n'y a pas d'heptathlon au Cameroun, tu es la seule pour te faire compétir, pour voir à quoi ça ressemble. Tu vas aller découvrir au championnat d'Afrique, l'île Maurice 2022.
Quand j'arrive, on me dit qu'il y a 7 candidats. Oh, justement, je ne serais pas 10e ou 11e. Bon, l'objectif à l'île Maurice, c'est qu'il m'a demandé de finir l'épreuve. Peu importe la situation, oui. Il ne voulait pas que je gagne. Il voulait que je finisse tous mes 7 sans faire de faute de pas, sans abandonner. Donc, finir les 7. C'était l'objectif à l'île Maurice. Donc, c'est ma découverte. Ce n'était pas trop la concurrence, oui. C'est en découverte. J'ai fini mes 7 épreuves. Après, dit mais c'est facile. C'est facile. Ben, ça a tellement été facile qu'au Cameroun, tu as remis ça devant ton public. Parce qu'il faut dire au jeu d'Accra, je crois que tu finis 4e. 3e. 3e, médaille de bronze. Médaille de bronze. Deuxième compétition. Deuxième compétition dans l'heptathlon. Au jeu de la francophonie, il n'y a pas de concurrente. Il n'y a pas de concurrente. Tu ne peux pas compétir seul. Mais au Cameroun, au dernier championnat d'Afrique, tu es devant ton public avec une saveur particulière. Alors, au début de cette compétition, qu'est-ce que Mafongan se dit? Au début de la compétition, vous savez, en Afrique, depuis 2018, on a une reine de l'heptathlon, Odile Awamounou. Elle est la championne d'Afrique jusqu'à présent. Dans ma tête, je voulais seulement approcher à Odile. Puisque au Ghana, je commence par l'île Maurice. À l'île Maurice, elle m'a gagné avec des cas de 1000 points. Puisque chez nous, en heptathlon, on ne compte pas points. Pas points, oui. Là, je me disais, au Ghana, ils disaient que moi, il faut que je réduise les 1000 points. Là, je ne voulais pas gagner Odile, sans vous mentir. Je voulais réduire les cas entre les points, oui, justement. Là, au Ghana, ils me gagnent avec 500 points. Donc, bon, ça promet. C'est faisable. Ça promet. Et je constate que c'est moi qui évoluais. Elle stationnait. C'est moi qui évoluais. Elle dans ses performances. Elle stagnait. Là, je dis que bon, si à 1500, je peux rentrer à 250, pourquoi pas même aller à 50 points de différence pour qu'elle se batte pour me gagner. C'est là, mon objectif à Baïdoua, c'était me rapprocher le plus possible de Odile. On appelle notre grand sur l'heptathlon en Afrique. Là, je me retrouve... La première journée était dure. Je me suis 4e la première journée. Et j'avais peur. La première journée m'a fait peur. J'étais 4e, j'avais peur parce que ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais la médaille, puisqu'il disait que bon, je ne peux pas quitter de médaille de bronze au Ghana pour venir prendre 4e place à Douala. Devant ton public en plus. Devant mon public, devant ma famille, puisque ma famille s'est déplacée. Là, la deuxième journée de la nuit, j'ai beaucoup prié, j'ai pleuré encore. Que Seigneur, vous voici là, tout le monde est là à me voir. Même si ce n'est pas le bronze, même si ce n'est pas l'or. Moi, comment c'est l'argent? Si ce n'est pas l'argent, moi, moi, c'est le bronze. Mais il faut dire que lors de la première journée, ce n'était pas clairement tes épreuves à toi. Parce que dans la deuxième journée, c'était dans tes éléments. On t'a vu dominer le 800 pratiquement en solitaire. Le 800, c'est en Afrique, le 800 en heptathlon. Parce que je ne peux pas dire que je suis dans le 800 en Afrique. En heptathlon, c'est moi qui domine le 800. Depuis l'île Maurice, j'avais gagné mon 800 en heptathlon. Donc jusqu'à aujourd'hui, je gagne toujours le 800. Et la deuxième journée, je me suis réveillée. J'ai beaucoup fait et je suis sortie deuxième africaine, présentement vice-championne d'Afrique en heptathlon. Dis-nous réellement, s'il fallait, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps, s'il fallait mettre en mots aujourd'hui dans ta carrière, quand tu regardes, qu'est-ce que tu te dis toi-même personnellement? Est-ce qu'il y a un lieu d'espoir pour qu'on te retrouve au championnat du monde ou alors aux Jeux Olympiques? Il y a un lieu d'espoir. Je suis encore en train d'évoluer. Je suis encore en train d'évoluer et avec l'heptathlon, ma barre est tellement progressive que j'ai tellement espoir de faire des merveilles avec, surtout en heptathlon, parce que le 400 mètres, je suis plus dedans. Dans l'heptathlon, il y a le 400? Non. Non, il y a le 800. Le 800. Donc, surtout, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai encore une vie à rêver. Je continue de rêver pour les championnats du monde, pour les Jeux olympiques. Je continue de rêver et j'espère qu'avant la fin de ma carrière, j'aurai une raison d'être fière de moi, d'avoir participé autant de compétitions possibles. Alors, et d'inspirer même la jeunesse. Alors, Mafongan, une question que j'ai posée au recordman du 400 et qu'il n'a pas. Il a essayé d'éviter la question, je te la pose à toi. Une athlète internationale au Cameroun, multiple championne d'Afrique, médaille de bronze aux Jeux, Jeux africains, médaille d'argent au championnat d'Afrique d'athlétisme. Ça gagne combien en termes d'argent? Ça gagne combien? Ça gagne combien? Oui, sérieusement, en termes d'argent, en termes de revenus pécuniaires, ça gagne combien? Sans vous mentir, les athlètes camerounais n'ont pas un salaire. Donc, pour dire que ça gagne combien, je dirais
ça ne gagne pas. Quand les champions du Cameroun, on n'a pas d'argent, comment laissez-moi parler, monsieur Lélé, laissez-moi parler. Pour dire ça gagne combien, on n'a pas de salaire, on n'a pas un salaire. Donc, des compétitions, ça dépend de compétitions. Puisque l'argent, quand on gagne un championnat national, et l'argent qu'on gagne, c'est pas même l'argent qu'on gagne au championnat d'Afrique. Naturellement, oui. Du coup, ça dépend des compétitions, ça dépend de l'année, puisqu'il y a les années où le champion africain a moins que médaille de bronze africaine d'autres années. Ça gagne combien? Ce que vous êtes en train, ça gagne combien? Ça gagne combien? Ça gagne combien? Ça, c'est la politique. Oui, c'est la politique. Justement, il fait... Non, ce que je veux savoir, est-ce que Mafongan, aujourd'hui, peut se dire qu'elle vit naturellement de la pratique de l'athlétisme au quotidien? Non. Je ne pourrais pas dire ça. Parce que ce que je gagne, ça ne me suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour peut-être se nourrir, oui. Se loger, oui, mais faire des projets... Faire autre chose, je dirais non. 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 Donc, Mafongan, avec tous les titres qu'elle a gagnés, elle nous apprend que finalement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est dommage pour le mouvement sportif camerounais parce que des talents comme elle, il y en a à l'appel. Et c'est notre devoir aussi de vous faire connaître si nombreux talents. On a reçu Sidik, on a reçu le Kodze, on a reçu Moudoulou Raphaël, on a eu plein d'autres stars du mouvement sportif camerounais. Alors Mafongan, merci infiniment d'avoir préparé à ce petit entretien. Est-ce que il y a une question que vous aurez attendu qu'on vous pose et qu'on n'a pas posée? Non. Voilà, c'est une jeune dame assez souriante. Avant de partir, je te pose une question. Est-ce que Mafongan, pour les hommes, les jeunes hommes qui nous regardent, est-ce que Mafongan est un cœur à prendre? Non. Ah, non plus. Voilà, donc la boucle est bouclée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et j'espère que la porte n'est pas fermée à IGL Media Group. Et on pourra ensemble faire des bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout prenons rendez-vous pour un autre numéro de découverte. D'ici à là, dégustez celui-ci. Merci.